Masechet Kiddushin résumé du Daf Chet. La Gemara ramène qu'un homme avait donné des Kiddushin. Pour des Kiddushin, il avait donné en fait des vêtements importants dont la valeur n'était pas vraiment connue. Et Rabbi et Rav Yosef étaient en discussion là-dessus. Est-ce qu'il faut amener des gens professionnels pour évaluer le prix de ces manteaux-là, de ces vêtements, ou c'est pas la peine? La Gemara ramène là-dessus deux versions. Première version qui dit que si le mari lui a dit prends-les pour ce qu'ils valent, tout le monde sera d'accord que c'est pas la peine de les évaluer, parce qu'il valent bien une prouta minimum. Leur discussion n'est que dans le cas où il lui a dit prends-les pour 50. Est-ce que il faut donc, s'ils valent les 50, est-ce qu'on dit il faut quand même les évaluer par des professionnels devant la femme, parce que sinon, pour la rassurer, sinon elle n'est pas tranquille, elle ne sait pas s'ils valent les 50. Ou bien on dit non, puisqu'il lui a dit pour 50 et que ça vaut les 50, elle est Mekudeshet. Deuxième version dit la Gemara, d'après Rav Yosef, dans tous les cas il faut les évaluer. Même si il lui a dit pour n'importe quel prix que ça vaut, il faut quand même connaître le prix. Et d'où Rav Yosef il sait ça? La Gemara ramène une première preuve de Rav Yosef. D'abord, la raison de Rav Yosef elle est, puisqu'on a appris que Shve Kesef Ke Kesef, c'est-à-dire non seulement par de l'argent on peut donner des Kiddushin, mais on peut aussi donner des Kiddushin par n'importe quelle chose qui a une valeur d'argent. Donc on a comparé l'argent à sa valeur. De même que l'argent a un prix connu, on voit sur la pièce de monnaie combien elle vaut. De la même manière, il faut que, quand il donne des Kiddushin par quelque chose qui a une valeur d'argent, il faut que son prix soit connu. Et donc, même s'il lui dit pour n'importe quel prix que ça vaut, c'est pas suffisant, il faut connaître le prix. La Gemara ramène une preuve de Rav Yosef. Première preuve de Rav Yosef, il apprend ça du Eved Ivri. On voit à propos du Eved Ivri un serviteur juif qui se vend et qui se rachète pour de l'argent. On apprend du pasuk qui dit Mikesef Mikneto, pour de l'argent, oui, mais pas par de la récolte et ni des ustensiles. La Gemara donc comprend que ça veut dire pas par de la récolte et des ustensiles. Pourtant, il pourrait oui se vendre ou se racheter par ça. Donc certainement ici, il s'agit du cas où le prix n'était pas connu et c'est pas bon. Il faut connaître le prix. Il faut que le prix soit connu. La Gemara repousse en disant non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Récolte et ustensile qu'on veut dire par là, c'est quand il se vend, il se rachète, pas par un billet d'un kinyan de paiement, mais par un kinyan de khalifin, donc d'échange, qui se fait généralement par des ustensiles ou de la récolte. C'est-à-dire, il lui dit, écoute, voilà, je te donne une orange et en échange, je m'acquiers. Ou bien, il lui dit, je te donne, l'acheteur, il lui dit, je te donne une orange et en échange, je t'acquiers. Et donc, ce kinyan khalifin qui est valable dans toute autre chose, ici n'est pas valable. La Gemara dit, mais c'est pas évident de dire comme ça. Le kinyan khalifin, d'après certains, ne se fait jamais par des fruits. Donc, il faut comprendre autrement ici. Et dire que ici, il s'agit qu'il n'y avait pas une valeur de prouta pour cette récolte ou ces ustensiles-là. Et c'est ça ce qui a été exclu par le Pasuk, de dire que malgré qu'il peut s'acheter et se racheter, malgré qu'un Eved Ivri, il peut s'acheter ou se racheter par de l'argent ou tout ce qui vaut de l'argent, mais il faut que ça vaille une prouta. Si ça ne vaut pas une prouta, c'est pas bon, même si il a payé par un ustensile qui est très utile, ou un fruit qui maintenant lui est nécessaire, mais puisque ça ne vaut pas la prouta, c'est pas bon comme kinyan. Donc finalement, la preuve de Rav Yosef, elle est tombée. C'est-à-dire, le pasuk ne vient pas ici nous apprendre qu'il faut que le prix soit connu, dans la récolte ou dans les ustensiles. Ce pasuk, simplement, quand il les a exclus, c'est pas pour exclure le cas où le prix n'a pas été connu, mais c'est pour exclure soit, selon une version, le kinyan khalifin, d'échange, soit quand ça ne vaut pas une prouta. La Gemara continue à ramener encore une preuve pour Rav Yosef. Quelqu'un qui fait pidyon à Ben, il rachète son fils, il donne un veau au Kohen, il donne un manteau au Kohen, il lui dit prends ça pour le pidyon, le rachat de mon fils, c'est pas bon. Mais s'il a dit tu prends ça pour 5 slaïm du rachat de mon fils, là c'est bon. Et la Gemara demande mais de quoi il s'agit, tu vois bien de là, qu'il faut préciser le prix, il faut que le prix soit connu, preuve pour Rav Yosef. La Gemara dit non, il s'agit ici que ça ne valait pas les 5 slaïm, et il faut qu'il lui dise donc
prends-les pour 5 slaïm, c'est-à-dire, si pour le Kohen, ça les vaut, le Kohen maintenant en a besoin justement, il a besoin de ce veau, il a besoin de ce talit, et donc pour lui, ce veau ou ce talit valent les 5 slaïm, c'est là où ça peut marcher. Mais s'il a dit, prends-les pour le pidyon de mon fils, le pidyon à Ben, là c'est pas bon. La Gemara continue. La Gemara ouvre en fait un nouveau sujet maintenant. Rabbi Elazar il dit, celui qui dit à une femme, tu es mes coups d'échette pour un mané que je te donne, et il ne lui a donné qu'un dinar. C'est comme un centime de ce mané. Ça vaut la prouta, c'est pas ça le problème. Le dinar il vaut une prouta, même plus. Mais c'est qu'un centième du mané. Bien Rabbi Elazar il dit, elle est mes coups d'échette, parce qu'il avait l'intention de dire, tu es mes coups d'échette pour un dinar, à condition que je te complète un mané. Donc maintenant le mané ne devient qu'une condition. Quand il lui complète le mané, la condition a été respectée et elle est mes coups d'échette rétroactivement depuis le moment où il lui a donné le dinar. La Gemara ramène une objection. D'une braïta, on voit qu'il faut compléter le mané. Et la Gemara dit, il s'agit ici, soit qu'il a dit par ce mané, donc il faut qu'il soit entier, soit qu'il est en train de compter le mané petit à petit, un dinar et encore un dinar et encore un dinar. Et donc elle comprend qu'il a l'intention de lui donner le mané entier maintenant pour ses kiddushin. C'est pour ça qu'il faut qu'il le termine, sinon elle n'est pas mes coups d'échette. La Gemara dit encore, si maintenant un homme vient faire des kiddushin par un gage, elle n'est pas mes coups d'échette. C'est-à-dire, il lui dit, voilà, je vais te donner un mané, prends pour l'instant un gage, c'est pas suffisant. Mais la Gemara dit, si lui-même avait prêté de l'argent à quelqu'un, et en échange il a reçu un gage, ce gage-là, il peut le donner à la femme en même temps que le prêt que l'autre lui doit, et elle est mes coups d'échette pour ce gage-là. Parce qu'on considère que le prêteur a acquis le gage. On apprend des psukim que le prêteur qui a reçu un gage pour le prêt, eh bien, il est considéré un peu comme le propriétaire de ce gage. Donc, il lui a donné quelque chose, elle est mes coups d'échette. La Gemara dit, la Gemara raconte qu'ils ont acheté une servante qui ne valait que des petites pouroutotes. Et ils n'avaient pas de quoi payer, ils ont déposé un gage, et puis voilà que le prix de la servante a bien monté, a bien augmenté. La question s'était posée, est-ce qu'ils peuvent se suffire de payer le premier prix, ou bien non? Et la Gemara dit, ben non, puisqu'ils n'ont pas payé, le gage ne vaut rien ici, c'est pas un billet de paiement, donc ils n'ont pas payé en argent, le gage n'est pas considéré non plus comme une paye, ils seront obligés maintenant de payer le nouveau prix. De même que pour les kiddushin, on a dit, puisqu'il ne lui a pas donné d'argent, l'argent n'est pas bon, n'a pas été donné, le gage n'est pas considéré non plus comme des kiddushin, et donc elle n'est pas mes coups d'échette. Sauf dans l'exception, dans le cas du gage, comme on a dit qu'il avait reçu en échange d'un prêt qu'il avait donné à quelqu'un. La Gemara dit encore, il lui a dit, soit mes coups d'échette pour un mané. Il lui donne le mané, et elle a pris le mané, elle l'a jeté à la mer, au feu, ou à la poubelle, ou à un endroit où il est perdu. Elle n'est pas mes coups d'échette parce qu'elle veut montrer par là qu'elle n'est pas intéressée par ce kiddushin. Évidemment, si elle a rejeté devant lui, qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Mais même quand elle a brûlé ou elle a abîmé, comme on a dit, où là j'aurais pu croire, puisqu'elle doit le rembourser, elle doit le dédommager, alors en fait elle avait l'intention, lui, de recevoir ses kiddushin, simplement elle voulait le tester pour voir s'il est coléreux ou il est patient. J'aurais pu croire donc que les kiddushin sont valables, kamash malan que les kiddushin ne sont pas valables ici. La Gemara dit encore, prends ce mané pour tes kiddushin, et la femme lui répond, donne-le à ton père, donne-le à mon père, donne-le à un tel, elle n'est pas mes coups d'échette. Mais si elle lui dit que mon père ou ton père ou un tel le prennent pour moi, elle est mes coups d'échette. La Gemara explique pourquoi on a besoin de ces trois exemples. La Gemara ensuite dit encore, prends ce mané pour tes kiddushin, elle lui dit, pose-le sur le rocher. Si le rocher il est à elle est mes coups d'échette. S'il n'est pas à elle n'est pas mes coups d'échette. S'il est à eux deux, tes coups. Encore un cas, prends ce pain-là pour tes kiddushin, elle lui dit donne-le au chien. Elle n'est pas mes coups d'échette, sauf si le chien est à elle. La Gemara demande s'il y a un chien qui court derrière elle pour la mordre. Et que donc la femme lui dit ce pain-là de kiddushin, donne-le plutôt au chien, pour qu'il me laisse tranquille. Est-ce qu'on va dire qu'elle est mes coups d'échette parce que maintenant elle est contente que le chien l'a laissé tranquille? Et donc ce contentement-là, ça a une valeur, ça peut servir de kiddushin. Ou bien elle peut lui dire, non, tu as fait une mitzvah de me sauver du chien, et donc je n'ai pas besoin de te donner quoi que ce soit en échange. Je n'ai rien à te donner en retour,
c'était pas des kiddushin, je ne me donne pas en mariage pour le pain que tu as donné au chien et que tu m'as laissé tranquille, tu as fait ta mitzvah. Est-ce qu'on dit comme ça, oui ou non? La Gemara reste là-dessus en tékou. Par contre, la Gemara dit ça, c'est évident. Si elle lui a dit donne-le aux pauvres, même si c'est un pauvre qui a l'habitude de manger chez elle, elle n'est pas mes coups d'échette. Parce qu'elle pourra toujours lui dire, de même que j'ai la mitzvah de nourrir ce pauvre, toi aussi tu as cette mitzvah-là. Donc quand je t'ai dit de lui donner le pain, c'est pour ta mitzvah et pas pour des kiddushin.